La légende nous raconte que la terre d'Israël est située au centre du monde, que Jérusalem est au centre de la terre d'Israël, que le temple est au milieu de Jérusalem, que le Saint des Saints est au cœur du temple, face au rocher de la fondation, c'est le nombril du monde. Israël s'étend le long de la côte méditerranéenne. De moins de 350 km de long et de 100 km de large, Israël est à peine plus grand que les plus petits pays du monde. Israël est caractérisé par une grande variété de paysages et Jérusalem en est le cœur. Au sud de Jérusalem, à 1 heure de voyage environ, les champs dorés s'étendent à l'infini. C'est ici, dans le Negev du Nord, à proximité de la ville de Beersheva, que Dieu fit une alliance avec Abraham. « J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi. À toi et ta race après toi, je donnerai tout le pays de Canaan. En possession à perpétuité, je serai votre Dieu. » De nos jours encore, cette région reste une riche aire de pâturage. C'est le pays des Bédouins nomades. Sur une de ces collines de couleur mauve, Melchisédek, roi de Chalem, accueillit Abraham en lui offrant pain et vin et le bénit en ces termes. « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui créa ciel et terre. Chalem serait-elle en fait Jérusalem ?» C'est au pays de Moria, sur un des sommets les plus élevés, que le Seigneur choisit de mettre Abraham à l'épreuve en l'obligeant à sacrifier son fils unique. C'est sur le mont Moria que naquit Jérusalem, cœur du monde, ville éternelle de la paix, où le Seigneur choisit d'élire domicile. Sur le versant sud de ces collines, le roi David fonda la capitale éternelle d'Israël, la cité de David, Jérusalem. Son fils Salomon bâtit le temple de Dieu au sommet d'une de ces collines. De quoi avaient l'air les villes de Judée en ces temps éloignés? Dans la forêt de Ben-Shemen, près de Modi'in, nous pouvons voir le typique village asmonéen où pour un bref instant nous retrouvons la vie telle qu'elle était à l'époque biblique. Puiser de l'eau à la source et la partager entre les bergers et leurs troupeaux, moudre la farine à l'ancienne meule et faire cuire des galettes de pain plat. C'est encore aujourd'hui le mode de vie des Bédouins. L'odeur du café moulu et torréfié, c'est une promesse d'hospitalité de nos jours comme du temps des patriarches. Paix et tranquillité sur le royaume de Judée. Mais au nord,
des yeux épiés avec convoitise le royaume de Judée. L'empire assyrien envahit la petite Judée afin de contrôler la route vers l'Égypte. Ce panneau exposé au musée d'Israël à Jérusalem est un témoignage muet de cette première destruction. Le complexe des musées de Jérusalem, un aperçu sur la racine de la civilisation occidentale. Le musée des terres bibliques a été bâti dans la pierre de Jérusalem. C'est une collection privée devenue domaine public. C'est uniquement en comprenant notre passé que nous pourrons maîtriser notre futur. Trésor des pharaons, joyaux hittites, images et sacrifices, adoration du dieu local, premiers écrits, bras levés au ciel, un dieu choisit son peuple, une fois naît en terre promise. Des événements donnent naissance à une nouvelle religion. Message codé de notre patrimoine, énigme de notre culture, c'est un voyage à la découverte de soi-même dans les musées de Jérusalem. Vieille maison en grappe, ruelles qui s'entrecroisent. D'un carrefour à l'autre, d'une porte à l'autre, Jérusalem, même aujourd'hui, conserve la beauté, les sons et les odeurs du passé. Un dôme au toit d'or scintille au soleil couchant. Il est situé au centre d'une vaste esplanade, le mont Moria, montagne de Dieu. Et la cité de Jérusalem grandit et devint belle. Des maisons et palais peuplèrent ces collines environnantes, leurs fenêtres faisant face aux lieux sacrés. Et au centre de cette immense esplanade, un magnifique temple en l'honneur du Dieu d'Israël. Sa beauté est à en perdre le souffle. Faisant face à ceux qui viennent du mont des Oliviers, un bâtiment de marbre blanc se dresse. Des vignes, des grenades, les fruits de la terre d'Israël y sont gravés en guise de décoration. Ses extrémités sont recouvertes d'or. On dirait une montagne de neige illuminée par un soleil levant. Les enfants d'Israël venaient en pèlerinage au temple au moins 3 fois par an pour y écouter la parole de Dieu. Le dominant de son côté nord, la forteresse Antonia, centre du pouvoir des envahisseurs romains qui ne comprirent jamais que la religion de ce peuple lui interdisait de vouer un culte aux images sculptées dans la pierre. C'est alors que les Juifs se révoltèrent contre le plus grand des empires. Mais quand le temple fut détruit par le feu, ils durent se rendre, et leur exil dura 2000 ans. À l'est de Jérusalem s'étend le désert de Judée, et dans ce désert, au plus bas de la surface de la terre, un grand lac mystérieux, la mer Morte.
Le soleil se lève sur le désert. Une colline impressionnante en plein désert, des vestiges d'habitation au sommet. Un palais royal, des fortifications en ruine et une énigme. C'est ici que des combattants juifs se suicidèrent pour être libres. Masada. Il fait très chaud et l'escalade n'est pas facile, mais un téléphérique vous emportera rapidement tout en haut, où vous trouverez les indices qui vous permettront de déchiffrer l'énigme. Les murs nous parlent. Entre les doubles murailles habitaient les combattants et leurs familles, venus se réfugier après la description de Jérusalem, refusant de se soumettre à l'esclavage romain. En bas, des milliers de soldats romains œuvraient à la construction d'une muraille afin d'encercler la place. Ils vivaient dans des camps militaires bien approvisionnés. Les Romains étaient déterminés à ne pas laisser la vie sauve, même à une poignée de rebelles juifs qui auraient pu déclarer leur victoire. Le côté nord de la colline, le palais royal, une des merveilles de l'architecture hérodienne, conçu comme refuge pour la famille royale en temps de troubles politiques. C'est une gigantesque entreprise de génie civil et nous ne savons toujours pas exactement comment elle fut construite. Le résultat fut un palais qui s'étendait sur 3 niveaux et était décoré de mosaïques et de fresques superbes. Les ruines des énormes entrepôts nous révèlent qu'ils pouvaient contenir plusieurs mois de vivres pour une armée assez importante. Les magnifiques bains romains ainsi que le bain rituel juif témoignent du génie des architectes hérodiens. Ils creusèrent des canaux pour capter l'eau des pluies d'hiver et pour la transporter vers d'immenses citernes creusées dans des flancs de montagne. Le deuxième palais fut construit pour la cour du roi. De superbes mosaïques représentent les fruits du pays. Et dans un coin, un four à pain où peut-être plus d'une famille de réfugiés choisit d'élire domicile. Les vestiges d'une des plus anciennes synagogues du monde. Est-ce là que les derniers rebelles tirèrent au sort pour décider qui devrait tuer ses frères, pour se suicider ensuite, au moment où la rampe romaine atteignait déjà le sommet et le bélier enfonçait la muraille? Le spectacle Son et Lumière nous fait éprouver l'horreur de cette nuit suicidaire. Quand les Romains virent les rangées de cadavres, ils ne se réjouirent pas comme ils l'auraient fait pour tout autre ennemi, mais admirèrent la noblesse de leur choix. Eaux vives dans le désert, c'est d'entre ces rochers que jaillit la source de David. C'est dans une petite grotte cachée par la cascade que, paraît-il, David se réfugia de la colère de Shaoul. C'est ici que David coupa un pan de la robe de Shaoul, disant qu'il n'oserait jamais lever la main sur loin de Dieu. Et sur les versants à pic, les ibex aiguisent leurs cornes.
Une oasis dans le désert. Une nouvelle journée dans le désert. Il est intéressant d'observer l'étrange falaise abrupte. Les pécheurs de Sodome et Gomorrhe y furent punis par le feu et le soufre. La femme de Lot, une colonne de sel, a toujours le regard fatal tourné vers l'arrière. D'anciens murs et les ruines d'une ville sur la colline déserte, c'est Qumran, le centre d'une secte juive puritaine qui fuit à Jérusalem pour trouver refuge dans le désert et y trama des visions du jugement dernier. On y retrouve des vestiges d'édifices publics ainsi que des bains rituels. Un système sophistiqué de barrages, canaux et citernes que l'on voit encore aujourd'hui y a été construit pour retenir les eaux de crue en hiver. Leur principale occupation était celle de scribe. Ils s'appliquaient à recopier à la main l'intégralité des écritures bibliques. C'était un mode de vie collectif, peut-être le prédécesseur du kibboutz moderne. Mais un jour, le calme du désert fut brisé. Des légions romaines entières traversèrent le Jourdain à la conquête de Jérusalem, prêtes à anéantir tout ce qui essaierait de leur barrer la route. Pendant la nuit, les scribes mirent les rouleaux dans les jarres et les cachèrent dans les grottes. 2000 ans plus tard, un berger les découvrit par hasard. Ils sont aujourd'hui conservés au musée d'Israël à Jérusalem. Une place d'honneur est réservée au livre d'Isaïe qui prophétie la paix. Un rejeton sort de la souche de Jessé, un surgeon pousse de ses racines. Le loup habite avec l'agneau, la panthère se couche près du chevreau. Un dôme blanc ressemble au couvercle de l'une de ces jarres de terre cuite, tandis qu'un mur de basalte noir se dresse à l'opposé, deux couleurs qui symbolisent la lutte entre les forces du bien et du mal. Au musée d'Israël à Jérusalem.
Pas très loin, au nord de Qumran, près des berges du Jourdain et de Jéricho, la tradition nous dit que Jean y baptisa Jésus. Depuis lors, c'est là un des lieux saints du baptême. Certains croient que Jean faisait partie de la secte de Qumran. La colombe nous rappelle une voix du ciel qui disait « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». Niché sur les collines de Judée, pas très loin de Jérusalem, se trouve le petit village d'Ein Karem. En son centre, une église sous laquelle il y a une grotte. La tradition veut que ce soit là le lieu de naissance de Jean-Baptiste. Au nord du pays, en Galilée, les croyants s'assemblent chaque année le 25 mars pour y célébrer l'Annonciation dans la ville de Nazareth. La majestueuse basilique de l'Annonciation a été inaugurée en 1966. Sa conception angulaire rappelle les lettres A et V de l'Ave Maria. La basilique est bâtie au-dessus d'une ancienne crypte. D'après les croyants, la grotte serait l'endroit où l'ange Gabriel apparut à la Vierge Marie et la bénissa. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. » Nazareth est aujourd'hui un havre de paix où coexistent les trois grandes religions. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Sur le versant de la colline qui domine le pittoresque village d'Ein Karem se dresse l'église de la Visitation, décorée de panneaux en céramique portant cette inscription en 42 langues différentes. Marie dit alors « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » Le Magnificat, une source d'inspiration pour tout chef-d'œuvre musical. Magnifique est le Seigneur.
Les sons anciens et familiers des chants de Noël se font entendre dans le monde entier. Tout a commencé ici, dans une petite ville au sud de Jérusalem, Bethléem. Chaque année, des chœurs du monde entier viennent chanter sur la place de la crèche qui est dominée par un lieu les plus sacrés qui existent, la basilique de la Nativité. Son porche est petit et étroit pour le protéger d'ennemis potentiels. 2 rangées de colonnes supportent la toiture, séparant ainsi la nef des bas-côtés. Le chœur, avec ses ornements de fleurs dorées dans le style byzantin, nous rappelle que l'église originelle fut édifiée au IVe siècle par la reine Hélène, mère de l'empereur Constantin. D'innombrables lampes votives un peu partout dans l'église. Des reliques historiques témoignent des dons faits par les pèlerins d'autrefois.